C'est ici, en plein cœur du Marais, quartier emblématique de Paris, que vit l'art avec ses bâtiments historiques, ses touristes et ses danseurs de rue. Au numéro 41 de la rue du Temple, vit un lieu en dehors du temps. Construit au XVIIe siècle, ce bâtiment ancien en pierre était un hôtel particulier. Donnée en héritage à Micheline Carence, elle remplace les lits et les salles de bain par des pianos et des bars de danse. Par jour, c'est une centaine de personnes qui viennent fouler le parquet de cet hôtel particulier du 4e arrondissement. Entrons dans l'univers de Patricio, professeur de flamenco, Hervé Claude, professeur de théâtre, Vincent, élève de danse classique, Dominique, danseur professionnel et professeur de danse, et enfin, Manjula, professeur de danse indienne. Bienvenue au centre de danse du Marais. 5, 6, 7, 8. Depuis 1986, Patricio donne environ 3 cours chaque jour. Pour cette session, le goût est à la découverte avec les débutants. Ça fait droite et gauche, gauche, droite. Tu soulèves les pieds, tu les soulèves. Et tu m'envoies de l'énergie. Uno, dos. Ticatum, pum, pa, ticatum, pa, 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 pa. D'amateur à confirmer, tout le monde y trouve sa place. Pour Patricio, le flamenco est avant tout une histoire de transmission. Et si la plupart des élèves sont des femmes de plus de 40 ans, l'énergie reste le symbole de son cours. Le bonheur d'être en groupe ne fait pas retomber la pression qui occupe Patricio. Dans quelques mois, il devra présenter un nouveau spectacle. Et d'ailleurs, c'est sous les combles de l'école qu'il aime s'isoler pour choisir sa musique. J'écoute beaucoup de musique. Et après, j'ai une discothèque dans la tête. Il y a des choses qui sont dans un coin. Et quand j'ai pensé au spectacle, je me concentre et il y a des choses qui ressortent. Son but ? Ne faire qu'un avec le rythme. Quand tu fais une chorégraphie, après la musique, tu te l'es appropriée. Tu l'as vécu de l'intérieur. C'est pour ça qu'aussi, chaque chorégraphie, je trouve que ça te grandit, ça t'enrichit. T'es plus le même après. Parce que t'as pas fait que l'écouter, t'as pas été passif, tu l'as absorbé. La musique choisie, les chorégraphies se composent. Avec Balki, une ancienne élève de Patricio, il prépare une représentation produite au Théâtre de Paris le 29 juin. Les chorégraphies ne sont pas finies, donc j'ai l'âme du spectacle, elle est choisie, c'est-à-dire que l'âme du spectacle est faite, mais le travail complet n'est pas abouti, là, on est en pleine création. Et voilà, non mais, et non, regarde, là, mais vraiment tu t'échappes, tu tournes ta jambe derrière, et tu gardes la force, pas de soumission. On va le couper, comme ça on va voir où on est. Donc on fait 2 coups et on va faire un autre fait. Toute la problématique d'un spectacle, c'est angoissant dans le sens, c'est beaucoup de paramètres à régler, quoi. Son show, il s'appellera Flamenquilibrio, un mélange de flamenco et d'équilibre sur du Mozart. Et d'ailleurs, si Patricio mélange les arts, c'est qu'il a d'abord été danseur de classique. Certaines salles de l'école du Marais ne sont que des souvenirs pour lui, mais c'est souvent avec nostalgie qu'il arpente les lieux de son passé. On est dans la salle Beethoven. C'est la plus jolie salle du centre de danse, je trouve, personnellement. Et j'y suis très lié émotionnellement parce que c'est là que j'ai commencé mes cours de danse classique. C'est là où je suis né à la danse. C'était magique, quoi, de travailler ici. Avec ce plafond magnifique, avec cet espace, le pianiste, c'était magique. À la veille de son spectacle, le professeur aux multiples talents est au centre de l'attention. Une équipe de TF1, la première chaîne de France, est à l'école de danse du Marais afin de réaliser un reportage sur ses cours.
L'objectif fixé sur ses talonnettes, il ne se laisse pas distraire. C'est toujours intéressant d'être vu. Tout artiste a besoin d'être vu. Si on n'est pas tout le temps au taquet de se montrer partout, personne ne sait qu'on existe. Et si la caméra suit le rythme des pas de Patricio, c'est qu'il n'en a pas fini de briller. D'autres étoiles brillent au sein de l'école, comme Mia Fry, Armand Altaï ou Maggie Bougard. Des profs qui sont des personnalités, on n'a que ça. Parce qu'ici, s'ils n'ont pas de personnalité, je ne pense pas qu'ils auraient d'élèves. Les gens se regroupent là où il y a les plus fortes personnalités. Et ce n'est pas les cours les plus faciles. En général, ce sont des professeurs très exigeants. Un exemple de forte personnalité. Hervé Claude, 33 ans, est un professeur hors norme. Il se rend au centre de danse du Marais où il donne des cours de théâtre, un art qui le passionne depuis ses 16 ans. Devenu comédien puis professeur dès l'âge de 20 ans, il a pour projet aujourd'hui de créer une nouvelle école. C'est tous les lundis et mardis soirs qu'il ose mettre en scène des projets décalés comme les Feux de l'amour, le tout desservi par une personnalité avec un grand P. I'm begging you. Bart. That was good. Remember when I begged you, Lauren? Avec des méthodes pédagogiques bien à lui, il a su prouver l'efficacité de son enseignement auprès de ses élèves. Il est très pédagogue, il est plein d'énergie et il y va quoi. C'est-à-dire qu'il ne reste pas assis comme certains profs de théâtre à attendre qu'un élève lui donne quoi que ce soit, à commenter du fond de la salle. Jouer le contraire. Jouer des méchantes qui n'ont pas d'intérêt à ce que je veux pas des gentils. Au moins, essayez ça. Hervé Claude donne 4 cours par semaine. Pour ses autres élèves, il a choisi une pièce classique, La guerre de Troie n'aura pas lieu, de Giraudy. Il ne peut pas s'empêcher de marquer son originalité. Pour ça, il propose une réadaptation pleine d'humour de cette tragédie. Ce qui me fait déterminer, c'est un angle de vue, c'est qu'est-ce qu'on a envie de défendre, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le travail d'improvisation, qu'est-ce que les comédiens vont jouer facilement ou mieux, sans s'embarrasser de choses très sophistiquées, très complexes. Sa prochaine représentation approche à grands pas. Elle aura lieu au début du mois de juin. Le choix de la salle n'a pas été difficile puisque le jeune professeur est un habitué du théâtre Essaillon. Un endroit vraiment très chargé émotionnellement parce que c'est vraiment là où j'ai fait mes premiers pas, où des comédiens à moi qui sont, des élèves à moi qui sont devenus comédiens professionnels ont fait leurs premiers pas. Le spectacle de fin d'année n'est pas son seul projet. En septembre prochain, Hervé ouvrira son école professionnalisante comme les cours Florent. Il rencontre aujourd'hui Daisy, comédienne et chorégraphe qui postule pour un poste de professeur. Une visée très précise, très marketing dans un premier temps pour que ça soit vitrine, tu vois. Donc, et après, on veut quelque chose de pédagogiquement très solide. Quand Hervé a commencé à parler du projet, je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est tout ce qui, moi, me fait triper quand je travaille avec des apprentis ou comédiens, des danseurs. Quand on enseigne, c'est tout l'intérêt. C'est de faire le lien. Et de faire le lien et de rendre les choses intelligentes. Une école de théâtre, mais pas que. On aura technique, vocale, respiration, pose de la voix, alexandrin, etc. On aura chant, danse, et puis travail de techniques sportives, Krav Maga, où on hésite encore entre quelques disciplines, donc pour que le comédien soit complet. Le Centre du Marais souhaite aussi s'investir dans la future école. Il lui mettra à disposition la salle Mahler, une des plus grandes. Encore quelques travaux à réaliser et elle sera habitée par l'énergie extravagante du jeune professeur. Tout sera là pour lui permettre de proposer une grande variété de cours. Alors j'avoue que je ne me projette pas encore, quand j'y serai, je pense qu'il va se passer quelque chose de magique. Dans 5 mois, si tout se passe bien, cette pièce sera remplie de jeunes étudiants et le rêve d'Hervé Claude prendra vie. D'autres rêves ont pris forme ici, comme celui de Vincent, 44 ans. Déjà 25 ans de danse classique à son actif, il s'entraîne 8 heures par semaine, même si ce n'est pas un professionnel. Il préfère que cela reste une passion. Bon ben voilà. J'ai dû prendre mon premier cours ici quand j'avais 19 ans. Et je suis toujours là. Il faut dire que c'est toujours aussi beau. Aujourd'hui, Vincent consacre sa matinée à son activité favorite. Il participe à 2 cours de danse différents. Ce matin, il se prépare pour un cours de plus de 3 heures. Mais suite à une blessure, cette séance s'annonce plus compliquée que prévu. Pour ce qui est du cours debout là, qui va commencer, je vais faire les pliés, je vais faire la barre véritablement, mais je ne vais pas pouvoir faire le milieu, c'est clair. Malgré ses contraintes physiques, impossible pour lui de mettre la danse de côté.
1 et 2 et 3 et 4. Sa cheville endommagée ne l'empêche pas pour autant de réaliser ses exercices. Même si Vincent reste très prudent, la douleur l'emporte. Plus simple pour lui, la séance de barre au sol est encadrée par Christine, sa professeure et amie de longue date. Vincent, en tant que danseur, c'est vraiment le danseur passionné. Alors, il n'avait peut-être pas toutes les qualités, l'écart naturel, le coup de pied naturel, la souplesse naturelle, mais tout est travaillé. Et c'est ça pour moi qui est intéressant. C'est-à-dire que sur quelqu'un qui n'avait peut-être pas tout au départ, il a tout construit. Après 3 heures de danse, Vincent rentre chez lui. Vous allez voir ici, finalement la danse, ça ne s'arrête pas quand on arrête le cours, hein. Elle continue dès l'entrée. Son 60 mètres carrés est un véritable musée de l'histoire du ballet. Des dizaines d'authentiques costumes dénichés aux 4 coins du monde font office de décoration et d'autres se trouvent même dans sa penderie. Ce costume, ma femme porte la veste pour enseigner. C'est tout à fait portable quand on porte ça sur un jean ou sur un velours. Le tricorne, trop petit pour moi, mais bon, c'est quand même un tricorne, c'est joli. Étagères et murs n'échappent pas non plus à la passion de Vincent. Beaucoup de photos aussi, qui datent du Second Empire, avec toutes les beautés de cette époque-là et toutes les grandes danseuses. Celle-ci, c'est celle qui a servi de génie de la danse à Carpeaux, c'était sa principale inspiratrice. Il possède des centaines de livres sur le ballet et son histoire, dont certains sont d'une grande valeur. Celui-ci, par exemple, j'en suis très fier. C'est un très beau livre qui reprend toutes les grandes ballets et opéras du 19e siècle, par exemple ici Gisèle. Je suis très content d'avoir ma version personnelle de quelque chose qui est en réserve à la bibliothèque de l'Opéra. Sa passion pour la danse classique et l'histoire l'a inspiré pour écrire sa thèse. Celle-ci a attiré l'attention de Christina, ballerine new-yorkaise. Elle lui a écrit une lettre cherchant à le rencontrer. Sur la lettre, elle était très très appréciative de mon travail, donc c'était assez flatteur. On s'est donné rendez-vous à l'Opéra et pour discuter de la danse et des recherches sur la danse, et ça a duré plus longtemps qu'on ne l'aurait pensé, et d'ailleurs ça continue toujours. Riche de ses connaissances, un de ses plus grands plaisirs est de transmettre son savoir. C'est donc naturellement que Vincent s'est tourné vers l'enseignement. Aujourd'hui, cela fait 16 ans qu'il est professeur d'histoire en région parisienne. Mais la danse ne reste jamais bien loin. Et lorsque c'est possible, Vincent en profite pour agrémenter le programme des collèges de son goût pour l'art classique. J'ai fait une scène de Roméo et Juliette pour parler de la Renaissance et du début du XVIIe siècle. C'était intéressant parce que, comme il fallait revenir un petit peu sur des a priori, surtout qu'il y avait des garçons dans la classe, j'ai fait toute une leçon où je leur ai expliqué finalement que le ballet venait de la guerre, que tout était là par la guerre et que donc au départ seuls les hommes avaient le droit de danser. Si le classique de Roméo et Juliette est celui qui l'inspire aujourd'hui, ce n'est pas cette œuvre qui est à l'origine de son amour pour le ballet. En 1989, son père l'emmène à l'Opéra Garnier voir une représentation du Lac des Cygnes. Mon père avait eu des places gratuites. On a failli arriver en retard, j'ai pas vu le prologue où la princesse est transformée en cygne par le vilain magicien. Et il y a eu un avant et un après en fait. Depuis ce déclic, la danse n'a jamais quitté Vincent. Entre voyage à l'étranger pour découvrir de nouveaux ballets et volonté d'achever une thèse entamée il y a 10 ans, il n'a pas fini de vivre au rythme du classique. Comme Vincent, de nombreux amateurs sont attirés par cette école renommée qui se différencie des autres écoles de danse. Elle s'adresse aux amateurs éclairés. C'est-à-dire Des gens qui connaissent déjà leur corps, qui ont envie de participer à des groupes qui dansent sur la même musique, sur le même rythme. C'est assez convivial aussi. Donc, on reçoit tout le monde et il y a différents cours et différentes difficultés, différents niveaux. Donc on trouve toujours son niveau, même si on est très débutant, ou très professionnel.
Les cours sont dispensés par de vrais professionnels, comme Dominique, 39 ans, qui monte actuellement son spectacle de danse à l'international. Ce natif de La Réunion, anciennement champion de karaté, a laissé sa passion envahir sa vie. Aujourd'hui, c'est en tant que professeur qu'il travaille au centre de danse du Marais. Chorégraphe aux rythmes endiablés, il veut faire passer cette énergie débordante dans ses cours. Au-delà de la danse, l'enseignement est une véritable vocation pour lui. Très tôt, il a compris qu'il voulait partager son art. C'est de transmettre mon savoir, voilà, de leur apporter quelque chose. Et puis il faut que ça reste quand même ludique, je veux dire, pas que ça reste prise de tête, quoi. Parce que sinon après, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc s'ils sont là déjà, donc ils sont contents d'être là, quoi. C'est qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose. Basé sur des techniques de karaté, ce type de danse au sol requiert des capacités physiques et mentales qu'il n'a de cesse de développer. C'est avec la troupe Shaolin Black and White qu'il va bientôt s'envoler pour l'Algérie. Là, on continue la tournée puisqu'il m'a recontacté et là je repars en Algérie avec eux. Donc on bouge, pas toute la troupe mais une partie. Là. Donc je bouge avec eux en Algérie. Voilà. Avant le grand départ, il y a encore quelques détails à régler, notamment administratifs. Dominique se rend dans les bureaux de la boîte de production qui organise et s'occupe de la logistique du voyage. Lors des tournées, il est courant que les danseurs soient gérés par une société. Salut François. J'ai pas tes passeports pour en Algérie. Il peut compter sur son collègue et ami François qui s'occupe de tous les papiers. Tout le côté administratif à gérer avant et voilà, donc c'est toujours un peu compliqué à gérer tout ça. Donc on fait ça avec DMS Productions pour Shaolin Black and White. Et donc là, dans quelques jours, Dominique va suivre la tournée, il va partir en Algérie. Et il va faire son numéro de street dance, comme il a l'habitude de faire. Moi je m'occupe de rien. Je prends un exemple à La Rochelle. Tout ce qui était transport, hôtel, restaurant. Moi je viens en tant qu'artiste, donc je viens pour danser. Dominique a ses habitudes avant chaque départ. Après la danse, il aime se ressourcer. C'est dans un restaurant réunionnais du 11e arrondissement qu'il partage ses bons moments. À la maison, il y a plein de vécu. Presque devenu un fief en fait quelque part. Donc à chaque fois on a quelque chose à faire. Donc on est ici. Voilà. On vient manger ou discuter dès qu'on a un stage à organiser ou autre chose. Voilà. Donc on est ici. Voilà. Comme dans la danse, ici, Dominique a pris ses marques. C'est souvent lui qui prépare les cocktails pour ses amis, dont Mangani, un de ses élèves avec qui il est parti en tournée. C'est pas forcément la technique ou le choix de musique, c'est juste qu'il y a quelque chose d'entraînant. Il a une bonne énergie. Je me suis dit, j'ai même pas hésité, je me suis dit, je veux danser avec lui. Un plaisir renouvelé puisque c'est déjà la 4e édition de la tournée internationale Shaolin Black and White. Une 4e édition qui lui demande toujours plus de temps. Dominique bouscule son planning pour parfaire sa chorégraphie inspirée de Michael Jackson. Aujourd'hui, il répète en costume pour se mettre en condition. Comme j'adore Michael, en plus la gestuelle que j'ai créée pour mettre dessus en tant que chorégraphe, moi je trouve que ça donne bien. Comme la plupart du temps, j'ai déjà passé cette chorégraphie pas mal, donc je trouve que ça tape vraiment bien, donc il n'y a pas de raison. Sa tenue est étudiée pour correspondre parfaitement à son groupe Shaolin Black and White. Elle en reprend les codes de couleur. Si Dominique s'entraîne tout seul, c'est parce qu'il est très difficile de réunir la quinzaine de personnes que compose le groupe. Habitué aux tournées, il sait que les derniers réglages se feront en Algérie au moment de la représentation. Il a hâte de partir. C'est quand même le but, de briser un peu le quotidien, quoi. De quitter, j'aime bien mes cours, mais là, c'est un grand kiff, quoi, en fait. Donc de notre côté, c'est peut-être un challenge, quoi. Même si j'ai déjà dansé avec eux dernièrement. Là, on repart, on est un peu moins, quoi. Donc, mais ça me fait plaisir. Un challenge à la hauteur de ses ambitions, car il ne compte pas s'arrêter là. Des voyages et des projets plein la tête, Dominique continue sa route vers d'autres horizons. Moi, déjà, la danse, pour moi, c'est une passion. Donc je prends l'inspiration, la passion je l'ai, donc l'inspiration suit. Des challenges, Manjula connaît ça. Elle a tout quitté pour vivre de sa passion, le Bharatanatyam, cette danse indienne éveillée de plus de 2000 ans. On raconte qu'elle a été créée par les dieux pour permettre aux hommes de leur rendre hommage. Dans le Bharatanatyam, la précision est primordiale. Chaque geste et chaque mouvement de main ont une signification. On salue le monde entier, la terre, parce qu'on va frapper dessus, les dieux,
le professeur et les personnes qui nous entourent. Comme chaque jour, Manjula répète dans ce gymnase situé à République pour se perfectionner et surtout ne pas oublier les pas très complexes de cette danse. Cet art très codifié nécessite un long apprentissage. Quand on part dans la narration, c'est toujours entrecoupé de technique et de narration. Et ça raconte toujours des histoires de Dieu. Si aujourd'hui, la vie de Manjula tourne autour de la danse indienne, cela n'a pas toujours été le cas. C'est dans son appartement parisien que nous la retrouvons. Comme toutes les petites filles indiennes, Manjula a su danser avant de savoir marcher. Mais à l'âge de 7 ans, elle quitte l'Inde pour la France. Pour elle, impossible d'y pratiquer la danse, mais les mélodies de son enfance ne l'ont jamais quittée. C'est à 22 ans, après un voyage dans son pays natal, qu'elle renoue avec ses origines. Quand j'ai recommencé le Bharatanatyam, c'était comme si je n'avais jamais quitté le Bharatanatyam. C'est parti d'un seul coup, tout s'est réveillé. Et j'ai foncé, je faisais 1 heure par semaine au début, après 2 heures, après 3 heures, après 4 heures, jusqu'à 21 heures par semaine en fait. Manjula quitte alors son travail dans la publicité en quête d'un autre mode de vie. Elle trouve sa voie dans le Bharatanatyam. Au-delà d'une activité physique, c'est une philosophie de vie. Le jour de leur consécration, les danseurs deviennent professionnels. Pour Manjula, c'est l'événement le plus important de sa vie. La vraie signification pour moi, c'était la danse des dieux. Donc la danse consacrée vraiment en relation complète avec la divinité, avec les divinités. C'était il y a 20 ans et depuis, Manjula est passée maître. Elle est revenue s'installer en France et fait voyager le monde entier grâce à ses spectacles. Désormais, c'est à son tour de partager ce qu'elle a appris. Au centre du Marais, Manjula dispense 7 heures de cours par semaine. Le lundi, ce sont ses meilleurs élèves qui se retrouvent pour une séance intensive de Bharatanatyam. Pour la plupart, elle le pratique depuis 3 ans. Avec le professeur, le sérieux est de rigueur. Suivant la tradition indienne, les élèves gardent le silence pendant le cours et tournent le dos au miroir. Manjula tient surtout à leur transmettre la culture indienne et la philosophie de la discipline. Elle croit aux vertus bénéfiques de cette danse ancestrale. Je pense qu'il y a plus de bagages parce que ça construit vraiment une personne, parce que on va à l'essence de soi, on s'ancre vraiment dans le sol, et il y a plein de coordination, ça nous apprend une panoplie de pas de danse qu'on peut danser après dans toutes les danses. La danseuse est toujours à l'affût de nouvelles expériences. Elle a créé le style Indiffusion. Ce sont les mouvements de Bharatanatyam sur la musique classique. Promise à passer sa vie derrière un bureau, c'est dans les salles de danse que Manjula a trouvé sa place. Quoi qu'elle fasse, sa passion la rattrape toujours.